va maintenant parler, j'ai oublié, alors on est toujours dans le même tissu. Et donc c'est ma combi, qui n'a pas de nom. Parce que c'est toujours la combi, alors c'est toujours tiré du livre. C'est vrai que dans ce livre, il n'y a pas de nom. Hein. C'est vrai que c'est un truc que je me suis dit des fois, maintenant que je couds mes vêtements, je dis c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant nos vêtements ils ont un nom. C'est vrai que quand vous achetez un vêtement dans le commerce, il n'a pas de nom et maintenant vous mettez quelque chose, je vais mettre ma robe Magnolia, ma combi Sirocco, ce qui est marrant je trouve. Bon là c'est vrai que dans ce livre il n'y a pas de nom. Donc j'ai fait cette combi. Voilà, donc quand j'ai vu cette combi, j'ai pensé à mon tissu là de chez Benitex et je me suis dit ça serait pas mal dans ce tissu là. Donc alors c'est pareil, la combi là, on peut faire différents hauts. Hein, les bas je sais plus. Et parce que oui, les hauts, je vous montre quand même, c'est intéressant à voir. Voilà. Donc on a un haut qui peut être boutonné, un haut avec ouverture derrière et puis ça fait des petits flots, c'est ce que j'ai choisi. Il y a le haut qui fait, c'est le petit haut, du mal, le petit haut comme ça, donc je crois qu'on appelle ça peut-être un col cheminé, et qui est aussi ouvert dans le dos, ou le robe, le genre un peu bustier, et c'est aussi ouvert dans le dos avec un petit flot. Et en bas, donc on a une jupe assez courte, évasée. On peut avoir une jupe toute longue, assez droite, un short ou le pantalon. Donc moi j'ai fait la combinaison pantalon. Voilà. Donc je vous montre ma combi. Alors, donc, voilà. Donc le devant il est tout simple. Donc la taille élastiquée. On a des poches. Voilà, donc c'est le pantalon. Hein. Et donc dans le dos, je vais peut-être fermer comme ça on verra mieux. Hop. Comme ça. Voilà. Donc le dos, on a ces petits flots et donc c'est un dos ouvert. Voilà. Donc c'est voilà. Alors, la combi, donc je vous disais, j'ai pris le haut 2, le bas numéro 4, et les ceintures, c'est pareil, il y a différentes ceintures. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Je crois qu'on avait, je l'ai là, la ceinture, moi j'ai fait la ceinture 1, donc c'était la ceinture toute simple. On peut avoir une ceinture avec boucle et passant, je crois. Je ne sais plus s'il est proposé dans les combis. Ceinture 1 ou ceinture 2. Ouais, voilà, donc on avait ceinture comme moi, toute simple, quoi, élastiquée, ou une ceinture avec une boucle. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait donc plusieurs possibilités de faire. Alors moi je suis partie donc un taille 40. Non, la poitrine, donc je suis partie sur un 38, comme je vous disais à chaque fois. La taille 40 et hanche 42. Donc comme la stature est prévue 1,65 m, donc je fais 1,75 m, donc je rajoute toujours 5 cm, plus 5 cm. Alors, je sais plus si je l'ai mis, je l'ai fait pour le haut et j'ai fait aussi pour le bas. Et automatiquement les 10 cm ils sont répartis entre 5 en haut et 5 en bas. Alors, elle tombe bien. J'ai juste, je pense qu'à la prochaine fois, si je devais la refaire, j'avais hésité, je pense que les pinces, alors je pense du fait qu'on rallonge le buste, c'est vrai que j'avais du mal, j'avais essayé avec le patron papier, et j'avais hésité, et les pinces, j'ai marqué, il a fallu descendre un peu les pinces, pour qu'elles vraiment tombent plus au niveau de la poitrine. Bon après, c'est pas choquant quoi. Donc il y avait ça. J'ai mis, pour les poches, j'ai mis une petite bande thermocollante pour un peu
rigidifié quoi, pour que ça soit moins... donc ça va très bien. Ensuite, donc au niveau... alors les difficultés. J'ai eu vraiment à un moment donné une difficulté. Alors je prends le bouquin, comme ça je me rappellerai du truc. Alors le haut, tout ça, ça a été au niveau de la ceinture. C'est vrai que c'était la première fois que je faisais une ceinture élastiquée comme ça, à coulisses. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Cette ceinture, elle est où? La ceinture, donc ceinture 1. Voilà. Ça c'est le bas. Voilà, ceinture 1. Ah, en plus, c'est vrai que sur les photos, j'avais du mal. Je pense que je n'avais pas compris le système quoi, de cette coulisse. Quoi. Donc j'ai galéré, j'ai cogité un moment et tout. Et après, bon, c'est vrai que j'ai compris. Et c'est vrai que bon, quand on comprend, après, ça paraît simple. Quoi. Et donc voilà, j'ai un petit peu galéré là-dessus. Donc après, vous faites donc cette coulisse à l'intérieur. Et donc après, on passe l'élastique. Et donc après, c'est ça qui fait que ça fronce. Quoi. Donc ça, et après, donc pour faire tenir le dos, ils proposent donc des petits, je montre là, c'est les petits crochets là. Donc c'est pareil, pour les coudre, bon, c'est pas évident. Et donc, une fois j'avais tout cousu, donc je l'ai essayé et je me suis rendu compte, déjà j'avais hésité à faire cette combi parce que je me suis dit comment il va falloir fermer, ça va être compliqué. Bon, j'y arrive quand même, il y a 3 trucs à faire, donc on fait une fois par le haut, une fois par le bas. Bon, ça, en plus j'ai un souci au niveau du bras là depuis un moment, donc bon, c'est vrai que c'est pas très agréable. Et le souci c'est que je me retrouvais, quand on bougeait, les agrafes ils s'enlevaient et tout. Et puis j'en parle à mon fils, je lui montre et tout, et puis je lui dis, oh, c'est embêtant, je me demande si j'ai hésité après à rajouter, peut-être faire autrement et mettre une fermeture à glissière. Et lui il regarde et tout, puis il me dit, ah mais maman, il dit, il faudrait que tu resserres plus les agrafes, donc il m'a appuyé sur les agrafes, et c'est vrai que maintenant elles tiennent bien. C'est un peu plus dur à fermer, mais quand je la mets, je me suis pas retrouvée, parce que j'avais peur, je dis je vais la mettre, et puis je vais me retrouver avec le dos à l'air, quoi, tout ouvert, quoi. Et donc après c'est vrai que j'hésitais, parce que c'est vrai que le bas du dos il est quand même assez ouvert, donc c'est vrai que j'hésitais un peu à laisser comme ça. Bon, je l'ai porté une fois comme ça, donc bon, ça allait. Et puis une fois, c'est vrai que il faisait un peu plus froid, j'avais quand même mis un petit bustier. Bon, je trouvais que ça passait, quoi. On voyait pas mon dos, donc on voyait le bustier. Bon, après c'est une affaire de goût, quoi. Et donc sinon, c'est vrai que elle est agréable à porter. C'est vrai que ce tissu est toujours agréable. Voilà. Donc sinon, je rien de particulier. Donc, je vous dis, c'est vrai que tout est expliqué. Bon, c'est vrai que moi, le seul souci, c'était au niveau de la ceinture. Après, quelqu'un qui a déjà fait ce système-là de ceinture à coulisses, je pense que pour lui, ça paraît simple. Moi, je sais pas, parce que j'avais une idée dans la tête, et puis c'était pas... Mon idée n'était pas la bonne, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais partie dans mon délire. C'est pas ça. Donc sinon, au niveau de la taille du pantalon, il taille vraiment bien. Je n'ai pas fait de modif. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je regarde si j'ai tout marqué. Pourquoi j'ai marqué 40, 38, 40. Bon, je crois, ouais. Non, c'est tout. Donc voilà, je vous montre. Ah, mais je crois que j'ai pas fait de. Ah, mais oui, je l'ai oublié, je suis en train de réagir. J'ai pas de vidéo de la combi, j'ai oublié. Mais j'allais oublier aussi vous la montrer aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai fait les vidéos, j'ai complètement oublié
Bah, sinon je vous montrerai des photos portées. Je pense que je vais pas refaire une vidéo. Donc je vous la montrerai, bah, j'avais publié de toute façon sur Instagram, quoi. Donc voilà, hop. Et donc, bah, on a fait le tour. Je réfléchis. Alors le seul, donc la dernière couture que je vais vous montrer, c'est une couture que j'ai pas fini enfin, qui est pas finie parce que il me manque les boutons. J'avais prévu des boutons, mais je me suis rendu compte que ces boutons n'iraient pas trop, donc bah là j'en ai commandé, donc bah, j'attends de les recevoir, quoi. Donc je vous montre, donc si je vous passe, donc c'est un mode, ah bah, si je l'ai là, c'est un patron Burda. Alors c'est tiré de ce Burda là, donc avril 2020. Alors il y a deux modèles, il y a la jupe, elle est comme ça, en jupe midi, donc plus longue, et la jupe est en jupe courte. Donc il y a le modèle jupe midi, comme ça. Donc j'avais hésité. Ah, c'est vrai que là je vois qu'elle a un petit haut, je cherche un haut à mettre avec, et puis là je vois, c'est vrai que le haut qu'elle a, par contre il me propose, ah si, il le propose, ouais, c'est un genre de dos nu, ouais, c'est pas mal. Et donc moi je l'ai fait, moi le modèle, hop, je enlève ça. Donc j'ai fait le modèle là, donc c'est un peu plus courte. Donc le schéma technique, donc bon, on ne voit pas trop, hein, c'est petit. Donc c'est une jupe, voilà. Donc c'est une jupe boutonnée, quoi. Alors, elle est jupe boutonnée, elle est, il y a des plis, on doit faire des plis devant et derrière, et après elle est froncée. Donc ce qui est bien, parce que moi j'ai toujours aussi du mal à trouver la bonne taille pour les jupes comme ça qui doivent être cintrées. Et donc là, bah, du fait qu'on fronce, bah, on peut jouer, après régler pour vraiment tomber à sa taille, quoi. Et puis du fait qu'elle est boutonnée, bah, après on peut encore tricher un peu sur le croisement pour le boutonnage. Voilà, donc on peut encore tricher là-dessus. Longueur de la jupe est 10,62 cm, la jupe se porte à la taille. Donc voilà, alors moi j'ai voulu, j'avais cette idée de jupe parce que je voulais faire une jupe dans un tissu lin. Donc j'ai hésité pour l'achat de tissu, et après j'ai entendu parler qu'ils faisaient des tissus lin viscose qui étaient un peu plus, qui se froissaient un peu moins. Et donc j'avais déjà repéré, à l'époque j'avais vu un lin normal sur Dressenstoffen, et donc ils faisaient aussi ce lin viscose, donc j'ai commandé donc chez eux. C'est vrai que j'ai pas marqué le détail du tissu. Alors je vous montre, oups, hop là, donc je vous la montre. Donc voilà, donc la jupe. Voilà. Donc là, bah voilà, j'ai pas les boutons, donc j'ai déjà fait les marquages. Donc, au niveau bah, de la taille, moi je suis partie, c'est vrai que le patron Burda, je suis partie sur je fais un 40, c'est vrai que je n'ai pas marqué là. Donc il y a des poches, là, de chaque côté. Alors, chez Burda, c'est vrai que quand j'ai commencé à coudre, je faisais souvent des patrons Burda. Et c'est là que je me dis, j'ai quand même fait fort parce que les patrons Burda, enfin les explications Burda sont vraiment, je trouve toujours très tordues. On est obligé, enfin, l'impression qu'on est obligé de lire 10 fois pour comprendre, parce qu'ils parlent d'inférieur, de supérieur, c'est pas très clair. Alors pour les poches,
j'ai relu plusieurs fois, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais je ne voyais pas trop la logique de la façon de faire. Donc moi je l'ai fait différemment, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai cousu, un fond de poche sur un côté de la jupe, après j'ai rabattu, j'ai fait une surpiqûre, donc je l'ai cousu, les marges, donc j'ai fait des marges, ma Burda il prévoit à 1,5, ouais. Donc j'ai cousu la poche à 1 cm. Après j'ai rabattu, j'ai fait une surpiqûre, j'ai fait l'autre côté de l'autre jupe, et après vous superposez donc vos deux côtés de jupe avec les deux poches, et après j'ai cousu après tout autour à 1,5 cm. Donc j'ai commencé le haut, après j'ai fait le tour de la poche, et après j'ai redescendu. Donc ça fait que la poche, après on voit pas, vous voyez on a le petit rentré, je sais pas si on voit comme ça. Donc c'est bien, elle est bien cachée quoi. Voilà. Donc c'est pareil. Donc eux ils disaient poche prise dans épinglée, les fonds de poche. Non, c'était où piquer les coutures. Ah, ils disaient de coudre déjà, piquer les coutures latérales. Laisser les fentes de poche ouvertes, surfiler les surplis de couture et les écarter au fer. Ok. Et après, poche prise dans la couture. Épingler les fonds de poche endroit contre endroit sur les surplus des fentes de poche. Ah, eux, ils rajoutaient les poches après. Enfin, je sais pas, ça me paraissait que, je sais pas, quelqu'un qui débute en couture, il peut pas, il comprend rien, quoi. Hein. S'il n'a jamais fait de poche, pour moi, ça me paraît pas très clair. Donc, bon, heureusement, voilà, ça a été comme ça. Après, bon, le reste, après, vous cousez les côtés. Alors moi je me suis trompée, quand j'ai fait mon patron, comme les marges ne sont pas incluses, il faut les rajouter. Je me suis trompée, j'ai rajouté, parce que là on rabat, et moi j'ai rajouté là mes marges de couture, et logiquement il n'aurait pas fallu. Donc après je me suis dit ça va fausser. Enfin, après bon je me suis adaptée, de toute façon comme je vous dis, comme on fronce après tout, toute la largeur. Voilà, après vous resserrez à votre taille, donc il n'y a pas de souci. Donc après la ceinture, oui, donc après vous faites vos plis. Bon c'est vrai que, bon, après c'est bizarre parce que les plis après avec les fronces, on voit pas, on voit plus trop les plis. Ouais, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Bon ça fait peut-être c'est ça qui fait le style quoi. Et donc après pour froncer, alors j'ai galéré, j'ai voulu faire comme je fais d'habitude. Donc je fais une couture à la machine en point large, donc j'ai commencé à faire ça, et quand j'ai voulu tirer pour froncer, ça bloquait. Alors je pense parce que du fait qu'il y a des poches, ça fait des surépaisseurs, et alors j'ai réessayé, j'ai fait ma tension un peu moins forte et j'y arrivais pas, donc je me suis dit comment je vais faire, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai toujours fait des fronces, en général j'ai jamais eu de soucis. Donc je me suis dit, je vais essayer, j'avais déjà entendu, il y en a qui faisaient avec du lastin, là, de la laminette. Donc j'ai dit, je vais faire avec ça. Alors déjà je pensais que j'en avais, je n'en trouvais pas. Et puis tout le monde fait, je suis retombée sur un sachet où j'avais acheté à l'époque chez Butinette. Et c'était vraiment du... On appelle ça du... Non, comment ça s'appelle? On va l'avoir là. Ça s'appelle du... Oui, Framilastique. Framilastique. Alors c'est vrai qu'il est tout transparent, et il est vraiment, là il fait 6 mm, de large quoi. Et c'est vrai qu'il parle pour froncer, parce que le modèle on voit une petite, on voit ses coups des fronces, donc j'ai dit je vais faire ça. Donc là il faut faire, j'ai fait un calcul pour savoir combien je devais prendre pour froncer, en sachant qu'il précise bien qu'il faut pas froncer sur... il faut pas froncer là, sur la pâte où on va avoir les boutons quoi. Donc il fallait commencer un peu plus loin. Donc j'ai mis cet élastique, alors je trouvais, c'est vrai qu'au niveau des fronces, il fallait quand même pas mal froncer, donc il fallait vraiment tirer dessus. Donc je l'ai cousu, et quand j'ai essayé, c'était encore trop large. Donc j'ai fait la technique, j'ai pris un fil de bâti, et j'ai fait à la main des fronces, et après j'ai continué à faire des fronces. Bon après... ça fait que les fronces n'étaient peut-être pas si régulières, mais du fait qu'il y a les pinces, bon, après
après, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être plus froncé. Ouais, plus froncé à l'arrière. Après, c'est vrai que quand on regarde le modèle, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Bah, moi, je trouve que ça, par rapport au modèle du magazine, ça fait à peu près un peu le même style, quoi. Donc ça, je pourrais dire, c'était le plus gros souci de la jupe, hein, parce que c'est vrai qu'elle est assez simple, hein, je veux dire. Donc il y avait ça. Et ensuite, alors après c'est pareil, au niveau du montage de la ceinture, j'ai pas bien compris non plus. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc, il disait après de coudre la ceinture. Donc vous retrouvez, vous avez votre pli, votre truc plié. Ils disent de mettre la ceinture. Sauf que votre ceinture, elle va être, bah là c'est le bord est pas fini quoi. Donc ils précisent pas. Moi après j'ai compris. Enfin j'ai revu plusieurs fois hein, parce que c'est pareil. Attendez, je vous dis. Comment c'est marqué? Donc replier sur l'envers. La parmenture coupée à même les devants de jupe, le long de la ligne de pliure. Non, ça c'est pas la parmenture. Plier la ceinture en deux dans la longueur. Envers à intérieur. Repasser. Déplier. Piquer un long bord de la ceinture endroit sur endroit sous le bord supérieur de la jupe. Donc c'est là que je me dis il y a un problème. Et il vous dit jamais qu'il faut laisser déborder le surplus là. Donc on se dit bah, on va coudre là, je sais pas, c'est un bout de tissu. Voilà, je prends un bout de tissu. Voilà, donc mettons ça c'est votre ceinture, donc qui est coupée là, qui est là. Et eux ils disent de mettre comme ça quoi. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de coudre, il va mettre comme ça quoi. Sauf que là on se dit c'est moche quoi. Donc après, bon, je pense qu'il faut lire la suite. Voilà, il fallait laisser dépasser ce qui voulait dire votre marge de couture. Donc eux ils prévoyaient comme ça, donc de coudre la ceinture. Après c'est marqué coucher les surplus de couture dans la ceinture, repasser, replier sur l'envers le surplus de l'autre long bord de la ceinture, repasser, plier la ceinture en deux dans la longueur, l'endroit à l'intérieur, piquer les extrémités devant de la ceinture pour les fermer, retourner la ceinture sur l'endroit, donc moi au début je ne comprenais pas trop, voilà, et je me suis dit bah, je vais faire le même système que quand je faisais ma chemise pour les manchettes. Donc là moi j'ai pris ma ceinture, alors vous prenez votre ceinture, vous la pliez en deux, donc envers à l'intérieur, donc on repasse, après on déplie, après on fait le repli de 1,5 cm, comme ça, voilà, on repasse, et après on retourne, donc sur la pliure qu'on a faite au fer, donc on retourne là endroit sur endroit, donc ça fait que là, votre tissu, il va votre rebord que vous avez fait, là ça va être plus long, et donc après on coud là à 1,5, et après on retourne, donc on obtient ce bord comme ça. Et c'est ce moment-là, on va après comme ça, on va coudre, on va bien aligner ce bord-là avec celui-là, et on va faire notre couture, et après on rabat l'autre côté, on aligne sur notre première couture, et on fait, alors soit on peut faire à la main pour que ça soit plus, moi c'est vrai que j'aime pas trop les coutures à la main, et donc soit après, moi j'ai recousu, mais c'est vrai que j'aurais plus dû m'appliquer, on voit des fois un petit peu la couture, mais normalement on la fait vraiment dans la rainure, mais sauf qu'il faut arriver à retomber derrière, que ça tombe aussi sur la ceinture quoi. Parce que là si on regarde bien, là on voit un peu ma couture, le reste on ne le voit pas quoi. Voilà. Donc pour moi c'était plus... Et juste là, j'ai l'impression que le tissu à un moment donné il est un peu vrillé, et c'est vrai que là, là mon bord il est vraiment joli, et là à un moment donné je manquais de matière, donc ça m'a fait un tout petit bourrelet. Donc voilà, je crois que j'ai beaucoup de voilà. Donc la ceinture, bon c'est vrai que ça n'était pas très bien expliqué. Et après donc il y a les boutonnières. Donc les boutons, donc j'avais prévu quand j'ai commandé chez Liz Taylor, donc pour ma future robe là, que je vous disais, donc j'ai commandé des boutons, et j'ai dit je vais prendre pour
pour la jupe là. Sauf que donc les boutons ils vont bien. Sauf que après moi ils me paraissent... voilà, je vais mettre sur la jupe. Ils me paraissent vraiment... je monte comme ça. Voilà, c'est les mêmes que les autres, là les pailletés, donc là en rose clair. Pardon. Et ils me paraissent petits par rapport à la jupe. Donc quand j'ai commencé, j'allais presque les coudre et puis là je me suis dit ça fait petit. Et donc j'ai essayé de trouver des autres boutons que j'avais. Bon, ils étaient tous pratiquement de la même taille. Et après j'avais essayé... je ne sais pas si on le faire en bois tout à l'heure. J'avais essayé... on n'est plus là. Donc j'avais essayé une taille au-dessus. Voilà, comme ça. Bon, la couleur, bon, ça peut être sympa aussi, un plus foncé. J'ai du mal à montrer, donc voilà. Donc j'avais essayé une taille au-dessus, et donc je trouvais que c'était plus sympa. Et après j'ai retrouvé même en bois, je trouvais que c'était pas mal. Là. Après en bois, un peu plus gros. Et voilà, un peu plus gros. Et bon, je me disais c'était pas mal aussi. Donc j'avais mis... pardon, un chat d'un-gorge. J'avais mis donc les différents boutons que j'avais et j'ai mis sur un site de couture là, sur Facebook et j'ai demandé aux personnes. Donc c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui me disaient que le pailleté était pas mal. Et il y en a d'autres qui disaient qu'il aurait fallu en gros. C'est vrai que s'il y avait eu la taille au-dessus, ça aurait été sympa, sauf que bon, elle ne le fait pas. Et il y en a qui disaient bah, c'est vrai qu'il fallait mettre des boutons plus gros. Donc j'ai regardé un peu les boutons qu'ils faisaient. Donc chez Liz Taylor, c'est vrai qu'elle en proposait des plus gros, un peu le style là, rose clair avec aussi des paillettes, mais ils étaient à 2,50 le bouton. Là ils en prévoient 7. Je me suis dit ça fait un peu cher quoi. Donc j'ai après cherché et j'ai trouvé des boutons, et c'est vrai qu'il y a une dame qui m'avait proposé, elle disait que du fait qu'on restait dans du lin, qu'il fallait des boutons aussi qui sont un peu plus naturels, pas vraiment le bouton plastique quoi, c'est un peu embêtant. Et donc elle me proposait des boutons en nacre et donc j'ai trouvé c'est vrai, j'ai trouvé un bouton donc rose nacre et donc la taille je suis partie sur du 15 mm, donc je crois que c'était la taille, c'est celui-là je crois. Ouais, donc ça fait ça, celui-là. Et c'est vrai que maintenant avec le brun au-dessus ça aurait été pas mal aussi, là il fait 2 cm quoi. Donc ça aurait été pas mal aussi. Et bon bah j'attends de voir, pour voir, c'est pareil parce que le rose c'est pas évident d'avoir un rose c'est vrai que dans les roses je trouve on a vraiment une panoplie de roses différentes, donc il faut voir maintenant s'il va bien avec le tissu. Donc bah j'attends. Donc, et pareil, bah là il prévoit donc, j'ai fait des marquages, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutons, et sur la ceinture il prévoit en mettre 2. Alors si on mettait 2 petits, je trouvais ça allait, mais 2 gros, je pense que je vais peut-être en mettre qu'un au milieu, je verrai bien. Bon après c'est ça qui fait tenir la jupe quoi. Donc après au niveau de la taille, bah, ce qui est pratique c'est qu'après on peut encore jouer un peu sur le croisement, plus ou moins, voilà, pour tricher. Et donc voilà, pour l'ourlet, enfin, je voulais en venir, c'est que je voulais faire un jupe en lin, parce que j'avais dans l'idée, je voulais toujours essayer de faire, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça se fait en général dans des tissus là, après je ne sais pas si dans d'autres tissus ça peut se faire, du faire... je pourrais appeler ça une broderie, enfin un ourlet ajouré. Donc je vous montre. Voilà. Donc je l'ai fait tout au ras. Voilà, comme ça. Et donc j'avais envie d'essayer, là on voit encore j'ai un peu du stylo friction. Je voulais essayer donc ce système là. C'était une technique que je n'avais pas encore utilisée. Et donc c'est pour ça que je voulais faire quelque chose en lin. Et donc j'ai fait ça. Alors je vous montre, donc ça se fait avec une aiguille spéciale.
Ça s'appelle les aiguilles Wing. Donc là c'est une Smets. Ils appellent ça, ou une aiguille sabre. Ouais. Ben, eux ils appellent Elmstich Wing, enfin on appelle ça Wing ou une aiguille sabre. Je vais vous montrer. Ça fait vraiment, c'est vrai, ça fait comme un sabre. Je sais pas si on verra bien. Là. Et donc là c'est 100, je sais pas si c'est la taille 100 par 16. Donc voilà, il faut donc cette aiguille. Et après, il faudrait que je vous montre. Après, au niveau des points, il faut. Ma machine, là, c'est une FAF. C'est les points, ils appellent ça les points Needle Art. Moi, j'ai fait le 100. Alors, je sais pas si je vous. Je ne pas là mon petit fascicule. Et de toute façon, comme moi, quand je choisis les. Quand je choisis les points, après j'appuie sur I et puis ils vous disent quelle aiguille il faut utiliser. Et là, vous essayez les points et puis s'ils vous disent qu'il faut l'aiguille là spéciale, c'est que le point il est adapté à faire ça. Donc on peut faire même en espèce de un genre de feston. J'avais fait des essais. On peut faire aussi ce point en feston. Donc voilà, je suis contente, contente du résultat. Après c'est très long, hein. En plus là ça fait une grande longueur parce que ça fait quand même beaucoup de points. Donc c'est très très long. Puis bon, après je l'ai mis en. Ma machine elle fait un mode automatique, vous appuyez, elle coule toute seule sans vous appuyer sur la pédale. Et ça permet je trouve après d'avoir le point un peu plus régulier. Et donc moi je l'ai fait, donc je vous montre derrière. Voilà, donc je l'ai fait vraiment à ras. J'avais quand même surfilé mon tissu. Et je l'ai fait, donc j'ai fait à ras de l'ourlet. Donc si vous ne surfilez pas, ça permet, en même temps que le point, le point de broderie, ça permet de finir le tissu. Mais comme le tissu là il s'effiloche beaucoup, c'est vrai que j'ai dû, en général je surfilais pratiquement tout de suite parce que je voyais que mon tissu il partait, en moins de 2, vous retrouvez, votre jupe elle est rétrécie avec le truc qui s'effiloche quoi. Donc voilà. Et puis, ah oui, je voulais dire aussi, alors pour finir, au niveau du rabat, là, alors c'est vrai qu'ils expliquaient, j'ai pas tout compris comment ils disaient l'ourlet, et moi j'ai fait le système pour que là ça soit, comment dire, le rabat, je sais pas comment ça s'appelle le terme technique. Alors je vous montre là si on voit bien. Voilà, pour que ça soit fini. Si on veut, le rabat là, à l'endroit, je mets endroit contre endroit. Et après, je couds la hauteur de mon ourlet. Et après, je retourne et je forme l'angle. Et ça fait que là, on est bien net, quoi. Donc j'ai fait ça parce que eux, ils proposaient. Je trouvais que l'ourlet. C'est pareil, c'était pas très clair dans le Burda. Ils disaient. Donc, ils disaient ça les boutons. Et après, ils disaient à l'ourlet, je sais pas, déplier de nouveau les parmentures, surfiler le surplus d'ourlet, voilà, le replier sur l'envers, donc le replier, voilà, il disait, repasser et le coudre à la main ou piquer à 0,5 du bord. Rabattre les parmentures sur l'envers et les coudre à la main sur le surplus d'ourlet. Ah oui, ok, ouais, donc il disait de faire un simple ourlet, et après, c'est vrai qu'il disait de rabattre, c'est ça. Là de rabattre, donc sauf ça, c'est pas ferme, c'est pas soudé quoi, pas cousu, hein, vous voyez, il n'y a pas de couture là, et donc eux ils disent de faire ça à la main. Et moi j'ai mis une bande vous voyez ça bouge plus là, j'ai mis une bande de thermocollant. C'est des espèces de bandes qui collent des deux côtés et comme ça moi ça tient bien en place quoi. Et comme ça, il n'y a pas la couture, c'est plus net, parce que c'est vrai que quand on fait une couture à la main, on voit toujours quand même des fois le petit point devant. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux dire de cette jupe. Donc j'ai pas eu l'occasion de la porter. Je vous montrerai, si je refais un autre podcast, je vous la montrerai portée, ou vous la verrez sur Instagram, je la mettrai sur les réseaux sociaux. Et puis là je cherche quoi mettre en haut.
Je pense partir sur quelque chose aussi en viscose, quelque chose qui aille bien avec le lin. Bon, je pensais du blanc, ou là, le tissu que j'ai acheté pour ma robe, s'il m'en reste, je vais peut-être voir, ou refaire un petit top par rapport au reste de tissu, voir un petit top qui aille avec, quoi. Donc c'était tout donc pour les coutures. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Je sais pas, si c'est vrai que peut-être que je parle peut-être un peu trop vite ou je donne peut-être pas assez d'explications. Vous pouvez me dire ce que vous attendez de moi. Et puis voilà, si vous voulez continuer à me voir, vous me le dites et puis vous vous abonnez. Comme ça, je sais que vous êtes, je vois que vous êtes intéressé et tout. Et puis sinon, je vous souhaite, là c'est vrai que l'été arrive, moi je vais être bientôt en vacances, en congé, puisque cette année je ne pars pas. Et puis je vous souhaite à tous un bel été, de belles coutures, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.